Enfant, on nous disait très souvent que l'argent est source de problèmes et que tous ceux qui lui couraient après étaient des personnes cupides. Et pourtant, la majorité des personnes qui nous le disaient se réveillaient au moins 5 fois par semaine pour lui courir après. Là, le paradoxe. Pourquoi instaurer dans l'esprit d'un enfant une image aussi contradictoire de l'argent qui va le suivre durant tout le reste de sa vie? Lui forcer à devenir quelqu'un qui va travailler pour l'argent ou bien qui va être esclave de l'argent. Bonjour, je suis Cheikh Tamba de la chaîne Entreprendre et Investir, une chaîne business qui va te proposer des contenus de qualité. Nous irons à la rencontre d'entrepreneurs, d'investisseurs qui vont te proposer leurs astuces, leurs conseils et surtout te pousser à passer à l'action. Car votre avenir est le résultat de vos choix présents et de votre volonté à vouloir le construire maintenant. Nous avons des besoins tous les jours et pour les satisfaire, il nous faut de l'argent. Dans ce cas, nous sommes obligés de nous réveiller chaque matin pour aller travailler, soit au bureau, au chantier, ou bien pour son propre compte. À la fin de ce travail, nous sommes rémunérés et faisons face à nos obligations. Lorsque nous recevons le fruit de nos labeurs, c'est-à-dire en argent, ou bien en termes de salaire, nous nous rendons bien compte que cela ne suffit pas pour faire face à tous nos besoins, ou bien à tous nos envies. Dans nos sociétés modernes, il est très mal vu de détenir une quantité importante d'argent. Raison pour laquelle tous ceux qui sont riches se cachent. Pourquoi sommes-nous obligés de nous cacher à propos de notre argent? Quelle est la raison de cette mauvaise perception de l'argent? L'argent est comme toute chose, c'est-à-dire un outil. Et l'efficacité d'un outil dépend de son utilisateur. Prenons l'exemple d'un véhicule. Votre fils a réussi son bac et pour le féliciter, vous décidez de lui acheter une voiture. Néanmoins, vous lui exigez de passer son permis avant qu'il ne puisse conduire cette voiture-là. Là est un exemple patent de l'utilisation d'un outil non adapté à la personne. Nous connaissons tous dans notre entourage des personnes qui se font un plaisir de pouvoir partager tout ce qu'elles ont, même si elles ne détiennent pas des fortunes. De l'autre côté, on a aussi des personnes que l'on appelle pingres ou cupides. Monsieur Mo Ibrahim est un exemple de générosité exceptionnelle. Monsieur Mo Ibrahim a fait fortune dans les télécoms. Néanmoins, il a tenu à créer une fondation destinée à l'Afrique. Sa fondation est basée surtout pour la gouvernance, la bonne gouvernance des pays africains. Là est un exemple patent de l'utilisation ou bien de la bonne utilisation de l'argent envers les populations ou bien envers ceux qui en ont le plus besoin. Au niveau du continent, les populations doivent changer leur regard vis-à-vis de l'argent parce que le pouvoir économique est la solution la plus durable vers un développement de l'Afrique. Enseigner, former, sensibiliser et accompagner les jeunes générations vers ce qu'on appelle l'utilisation optimale de l'argent parce que le pouvoir économique est la valeur sûre du monde. Merci. J'espère que cette vidéo t'a plu. Commente-la, partage-la et surtout, abonne-toi à la chaîne pour recevoir encore plus de contenu de qualité.